Tiens, alors, donc l'AME, alors, je vous le dis, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, vous allez appeler en nombre là, car vous allez entendre Gilles Verdez qui va nous dire qu'en fait, il faudrait augmenter l'AME d'encore plus. C'est ce qu'il va nous dire. Si, il va nous dire ça, donc je sais ce qu'il va nous dire. Donc, il veut passer de 1,1, nous on est passé de 1,1 milliard à 1,2 milliard. Gilles Verdez voudrait plus, n'est-ce pas Gilles Verdez? Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Et en fait, j'ai deux choses à vous dire. Alors, d'abord... La première, vous vous retirez de la scène internationale. La scène médiatique. À propos de ce que vous exprimez souvent sur le fait de recoller des oreilles. Oui, alors ça, c'est bon. Mais arrêtez un peu. C'est un symbole, Gilles Verdez. Mais j'ai même pas fini ma phrase. Il comprend rien. Ce que je suis en train de vous dire, non, parce que ça sert à rien de répondre là-dessus, parce que je sais ce que vous allez répondre, ça ne sert à rien. Bon. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Et on le sait comment ça se passe. Ils sont avec un catalogue, donc comme ça, et ils disent alors, ben regarde, tu ferais pas de recoller les oreilles, toi? Hein, bah, c'est peut-être mieux, non? Et t'as un petit peu dans mon point, ouais, je sais ce que c'est. On va te mettre un petit anneau gastrique, hein. Et le nez, tu vas te refaire un peu le nez, peut-être pour la cloison nasale. Tu veux une rhinoplastie? Cette discussion n'a jamais existé. Bien sûr que cette discussion existe. Il y a la team premier degré au fond. La team premier degré. La team premier degré. 0 cas d'oreilles recollées. Deuxième chose. Ils comprennent rien. Je vous dis. Mais c'est un symbole. C'est comme l'Élysée qui s'augmente de 3 millions. C'est comme l'Élysée qui s'augmente de 3 millions. On pourrait dire, bon, sur l'inflation, ils font vivre des centaines de personnes, il y a des centaines de salariés à l'Élysée, c'est pour augmenter leur salaire. Ça va. C'est un symbole. C'est du symbole. Gilles Verdez, c'est que ça fait partie des choses qu'ils peuvent faire. D'accord. Mais il comprend rien. Sur le fond de l'AME, que disent tous les spécialistes au monde? Je vais vous lire la phrase. Mais qui faut augmenter tous les médecins? Écoutez, tous les médecins. C'est dans le rapport sur l'AME. C'est dans le rapport sur l'AME. Vous avez appelé qui? Patrick Verdez, votre cousin? Non mais arrêtez, non mais franchement. Vous avez appelé qui? Souleymane là? Tous les médecins vous le disent. Et je vais vous expliquer. Je finis ma phrase. L'AME, c'est pour préserver la population des risques épidémiologiques et sanitaires. Éviter les contagions. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous faites entrer, mais je vous prends un pays d'Afrique où vous avez une épidémie. D'accord, grave. Ces gens arrivent en France, sans papier. Si vous attendez l'aide, si vous ne leur donnez pas l'AME immédiatement, que vous attendez une aide d'urgence plus tard, l'épidémie va se propager. Mais ça fait 15 fois qu'on le dit, ça. C'est pour ça qu'il faut augmenter l'AME, Cyril. Vous vous rendez compte? Non mais s'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous un petit peu là, parce que vous êtes en train de rendre fou tout le monde. Aux États-Unis, l'AME n'existe pas. Il y a des folles contaminations. C'est votre exemple, les États-Unis. Bien sûr que c'est notre exemple, les États-Unis. Le jour où vous réussirez aussi bien que les États-Unis, Gilles Verdez pourrait pas. Sur la sphère sociale, oui, on réussit mieux. Il y a même des athlètes américains pendant les JO qui ont profité du système français. Ils ont raison d'ailleurs. Mais Dartigol. Oui, je préfère être malade en France qu'aux États-Unis. Mais moi, vous préférez. Tu crèves dans la rue aux États-Unis. Je réponds à cet argument qui nous dit si demain on supprime l'AME, on va avoir plein d'épidémies qui vont se répandre dans le pays. N'importe quoi. C'est arrêté. L'AME n'existe pas dans l'ensemble des pays. Il n'y a pas d'épidémie qui. Stop. L'AME n'existe dans aucun pays. Dans la plupart des pays, il n'y a pas d'épidémie dans tous les pays. Donc vous dites une énorme bêtise une fois de plus. Deux, quand les auditeurs d'Europe 1 vous entendent Gilles Verdez. Mais Gilles Verdez, ils vont vous dire quoi, les auditeurs d'Europe 1? Ils vont vous dire on peut plus accueillir des gens. Donc arrêtez déjà, votre postulat de départ est faux, Gilles Verdez. C'est très vrai. Ben voilà, donc quand vous si vous n'accueillez pas les gens, vous n'avez pas les. Exactement. Cette histoire d'épidémie n'a aucun sens. Mais il dit n'importe quoi. Avec un aplomb. Mais franchement, non mais. Mais donc vous êtes opposé à l'immigration irrégulière. Ça, je peux l'entendre. Bien sûr que oui, on est opposé à l'immigration irrégulière, heureusement. Mais c'est une question de bon sens, y compris sur le plan budgétaire, qui fait que quand une personne est quand même là et qu'elle tombe malade, mais pour la santé sanitaire épidémiologique de toute la population, si c'est une urgence, elle est soignée. Mais si c'est une urgence, il vaut mieux le prendre en charge très rapidement qu'après, surtout que ça va engorger les services des urgences qui n'en ont pas besoin. Vous savez ce que ça montre, c'est une question de bon sens, même sur le plan budgétaire. S'il vous plaît, vous savez ce que ça montre, ce 100 millions de plus là pour l'AME? Ça veut dire qu'on n'arrive pas à juguler l'immigration clandestine, tout simplement, et l'immigration irrégulière. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire donc qu'on augmente encore l'AME de 100 millions. On va en parler dans un instant. Vous réagissez sur Europe 1, 01 80 20 30.